Uranus, souvent la moins connue des 8 planètes du système solaire, n'a été découverte qu'en 1781 par William Herschel. Bien qu'elle soit surtout connue pour le jeu de mots autour de son nom, cette géante gazeuse est en réalité bien plus intéressante qu'il n'y paraît. Uranus tire son nom du dieu grec du ciel, Uranos, père de Saturne dans la mythologie. Elle est ainsi la seule planète dont le nom provient directement de la mythologie grecque et non romaine. Située à environ 2,9 milliards de kilomètres du Soleil, Uranus met environ 84 ans terrestres pour accomplir une révolution complète et tourne sur elle-même en un peu plus de 17 heures. Avec un diamètre d'environ 50 700 km, elle est la troisième plus grande planète du système solaire après Jupiter et Saturne. Sa particularité la plus spectaculaire est son inclinaison de 98 degrés, ce qui fait qu'elle roule presque sur son orbite. Cette orientation unique provoque des saisons extrêmes. Chacun de ces pôles reste plongé 42 ans dans la lumière, puis 42 ans dans l'obscurité. Uranus est également la planète la plus froide du système solaire, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 224 degrés Celsius. Son atmosphère est constituée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Ce dernier absorbe la lumière rouge et donne à la planète sa teinte bleu-vert caractéristique. Son champ magnétique fortement décalé suggère une structure interne complexe et peu homogène. Enfin, la géante glacée possède également 13 anneaux étroits et sombres, probablement composés de débris glacés et poussiéreux. Elle compte 27 lunes connues, aux noms issus de Shakespeare et Poe. Les plus grandes, Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda, présentent chacune des paysages fascinants. Cependant, Titania, la plus imposante des lunes, ne mesure que 1578 km de diamètre, soit près de 5 fois moins que la Lune. Uranus est formé il y a environ 4,5 milliards d'années à partir du disque de gaz et de poussière qui entourait le jeune Soleil. Comme Neptune, elle a d'abord accumulé un noyau de glace et de roche, puis a accumulé de l'hydrogène et de l'hélium pour former une enveloppe massive. L'origine de l'inclinaison extrême de la planète n'est pas définitivement tranchée. L'hypothèse dominante est une ou plusieurs collisions géantes durant la jeunesse du système solaire. Des scénarios impliquant la migration et la disparition d'un gros satellite ont également été proposés. Ces événements anciens expliqueraient aussi certaines particularités internes et magnétiques d'Uranus. Découverte en 1781 par l'astronome britannique William Herschel, Uranus est la première planète identifiée à l'époque moderne grâce à l'usage du télescope. Il pensait d'abord avoir trouvé une comète avant que l'orbite observée ne confirme qu'il s'agissait bien d'une nouvelle planète. Contrairement aux 5 planètes visibles à l'œil nu depuis la préhistoire, sa découverte marque une étape majeure dans l'histoire de l'astronomie car elle élargit pour la première fois les frontières du système solaire. Le consensus sur son nom n'a été trouvé que près de 70 ans après la découverte de la planète. Très peu de missions spatiales se sont aventurées jusque-là. Voyager 2, en 1986, reste la seule sonde à avoir survolé Uranus. Elle a permis de cartographier partiellement la planète et ses principales lunes, de mesurer la composition de son atmosphère et de découvrir un champ magnétique fortement incliné. Depuis ce bref passage, Uranus n'a plus été visité par aucune sonde, restant une planète méconnue malgré son intérêt scientifique. Aujourd'hui, plusieurs projets de mission sont à l'étude. La NASA et l'ESA envisagent une mission orbitale vers Uranus dans les années 2030 et 2040, souvent appelée Uranus Orbiter and Probe. Elle viserait à étudier son atmosphère, ses anneaux et ses lunes en détail. Cette mission, encore à l'état de concept, est régulièrement présentée comme la priorité suivante de l'exploration planétaire après les missions vers Jupiter et Saturne. Uranus et ses lunes ont inspiré bien moins d'œuvres que Mars, Jupiter ou Saturne, sans doute parce qu'elle est distante et peu explorée. Pourtant, dans la fiction, elle incarne l'étrangeté et l'exil, un monde aux confins du connu. Dans The Expanding Universe d'Arthur C. Clarke, Uranus et ses environs sont évoqués comme la frontière ultime de l'exploration humaine. C'est un lieu où la vie terrestre peine à subsister, mais où la curiosité scientifique pousse toujours plus loin. Clarke voyait dans Uranus une étape logique après Saturne. Cependant, c'est surtout ces lunes qui ont nourri les imaginaires. Titania ou Miranda apparaissent parfois dans les récits d'exploration lointaine. Par exemple, dans 2001 Night de Yokinobu Oshino, Uranus et ses satellites deviennent le décor d'une humanité post-terrestre cherchant de nouveaux mondes habitables. Miranda, avec ses falaises de 20 km de haut et sa surface fracturée, inspire régulièrement des mondes d'aventure ou de désolation dans la littérature et les jeux de science-fiction. Dans des univers plus récents, comme The Expanse, même si Uranus n'est pas au centre de l'intrigue, elle symbolise la limite de la colonisation humaine, un espace où la technologie ne suffit plus à compenser l'hostilité du vide. En conclusion, Uranus est une planète souvent oubliée, éclipsée par ses voisines plus spectaculaires comme Jupiter ou Saturne. Pourtant, sa rotation atypique, son inclinaison extrême, ses températures glaciales et ses lunes variées en font un monde unique du système solaire. Uranus recèle des mystères qui pourraient éclairer notre compréhension de la formation planétaire et inspirer nos imaginaires.